1% des élus reçoivent ces 5 dons spirituels puissants. Découvre si tu en fais partie. Islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si tu faisais partie des 1% que Dieu a choisis en secret, ferme les yeux un instant et imagine qu'Allah t'ait confié quelque chose de rare, quelque chose que même toi tu n'as pas encore compris, un don invisible qui te distingue. Tu n'as jamais été comme les autres, n'est-ce pas? Même enfant, tu ressentais des choses que les autres ne voyaient pas. Ton cœur saignait pour des douleurs que personne ne remarquait. Et pourtant, tu étais fort, silencieux, patient. Mais si je te disais que cette douleur, cette solitude, cette sensibilité n'étaient pas des défauts, mais les signes d'un élu. Allah choisit pour sa miséricorde qui il veut, et Allah est le détenteur d'une immense grâce. Sourate 2, verset 105. Prépare-toi à découvrir les 5 dons spirituels qu'Allah accorde à ceux qu'il a vraiment choisis. Peut-être que tu en fais partie. 1. Le don de la vision intérieure, Basira. L'œil voit ce que les yeux ne voient pas. Il y a un regard silencieux qui traverse les apparences. Un regard qui ne vient ni des pupilles, ni de la lumière extérieure, mais d'une lumière intérieure qu'Allah place dans le cœur de ceux qu'il a purifiés. Tu ne sais pas pourquoi, mais parfois, tu ressens la vérité. Tu entres dans une pièce et tu captes une tension que personne ne nomme. Tu rencontres quelqu'un et au fond de toi, une lueur fragile te dit s'il est vrai ou faux. Et ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas du jugement. C'est ton cœur qui a été éduqué à voir sans les yeux. Ce don n'est pas bruyant, il ne crie pas, il n'éblouit pas. Il chuchote doucement dans l'âme, comme une boussole offerte par Allah lui-même. Ceux qui en sont dotés ne cherchent pas à convaincre. Ils observent, ils ressentent, et souvent ils se taisent, ils savent. Et ça suffit. Comme dans ce récit, un jeune homme discret priait chaque nuit sans en parler à personne. Un soir, il rêva d'un vieillard lumineux qui lui dit « Ton cœur est devenu un miroir. Continue, car Allah te montre ce que les autres ne voient pas. » Il se réveilla en larmes, comprenant que ce qu'il vivait était un appel, pas une illusion. On lit dans le Coran un passage bouleversant. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs, dans les poitrines, qui sont aveugles. Sourate 22, verset 46. Ce don, cette basira, n'est pas un privilège mondain. C'est une responsabilité silencieuse. Une lumière que tu dois entretenir avec la prière, les larmes, la sincérité. Car si elle s'éteint, tout s'obscurcit. Alors maintenant, regarde en toi. As-tu déjà ressenti ce regard différent? As-tu déjà su quelque chose, avant même de pouvoir l'expliquer? Et si c'était ton âme, qui commençait à voir là où d'autres dorment encore? 2. Le don de l'hypersensibilité spirituelle. Tu ressens trop, mais ce trop, c'est un cadeau. Tu pleures, parfois sans comprendre pourquoi. Tu entends une récitation du Coran et soudain, ton âme se fissure. Un mot, un verset, un souffle, et tout en toi se met à trembler. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que je ressens autant? Pourquoi est-ce que je porte cette tristesse, ce poids invisible dans ma poitrine? Ce n'est pas une faiblesse. C'est une élégance secrète de l'âme, un raffinement que beaucoup ne connaissent pas. Ce qu'Allah a choisi sont souvent des cœurs brisés, des âmes qui pleurent pour l'humanité sans savoir pourquoi, des êtres qui, dans la foule, ressentent chaque douleur comme si elle leur appartenait. Et cela est une forme élevée de miséricorde. Le prophète Muhammad en est l'exemple le plus pur. Il pleurait pour sa communauté, seul dans la nuit, alors que les autres dormaient. Il pleurait pour ceux qui viendraient après lui. Il pleurait pour toi. Et chaque larme était une prière. Allah décrit ces âmes touchées dans un passage profondément réconfortant. Puis, leurs cœurs s'attendrissent à la mention d'Allah.
sourate 39, verset 23. Ce don d'hypersensibilité n'est pas facile à porter. Il fatigue, il isole, il donne parfois envie de se cacher du monde. Mais en réalité, il te connecte directement à la source divine, car Allah confie sa douleur à ceux qu'il juge capables de la porter. Alors si tu pleures pendant tes doigts, si ton cœur frissonne au simple nom d'Allah, si la misère du monde t'empêche de dormir, ne pense pas que tu es faible. Dis-moi, as-tu déjà senti que ton cœur souffrait pour l'humanité entière? Et si, sans le savoir, Allah t'avait choisi pour ressentir à sa place? 3. Le don de la solitude sacrée. Les élus ne sont jamais totalement à l'aise dans ce monde. Il y a des gens qui naissent étrangers à leur époque, étrangers même à leur propre famille. Ils rient moins, ils parlent peu, ils observent beaucoup, et souvent, ils s'éloignent, non pas pour fuir les autres, mais pour rejoindre quelque chose de plus grand. As-tu déjà ressenti ce vide, même en pleine foule? Comme si ton âme appartenait à un lieu que personne autour de toi ne pouvait voir. Tu es là, mais une partie de toi habite ailleurs. C'est cette forme étrange de solitude que les gens ne comprennent pas. Mais Allah, lui, comprend. Il isole ceux qu'il prépare. Il éloigne ceux qu'il aime du tumulte pour les façonner dans le silence. C'est un isolement sacré, un appel invisible qui ne se fait entendre que dans la tranquillité. Rappelle-toi, Moïse, paix sur lui, a été appelé, seul, loin des regards, dans une montagne aride. Et le prophète Muhammad, avant même la première révélation, s'était retiré dans la grotte de Hira, loin de la Mecque, loin du monde, pour méditer. Il y a ce verset qui résonne comme une clé. Souviens-toi du moment où nous avons appelé Moïse pendant 40 nuits. Sourate 2, verset 51. 40 nuits de solitude, de froid, de silence, mais aussi de préparation divine, ce que tu ressens, ce besoin de t'éloigner, de rester seul, de t'abandonner à Allah dans les nuits sombres, ce n'est pas un isolement vide. C'est une grotte intérieure dans laquelle ton âme se purifie. C'est là que la lumière descend. C'est là que l'appel commence. Et toi, as-tu déjà senti qu'Allah t'appelait dans le silence? Et si cette solitude n'était pas un rejet, mais une invitation sacrée à te rapprocher de lui? 4. Le don de la résilience divine. Plus tu souffres, plus tu grandis. C'est un mystère divin. Il y a des âmes que la vie brise encore et encore. Mais à chaque cassure, à chaque chute, elles se relèvent, non pas plus dures, mais plus profondes, plus tendres, plus proches d'Allah. Tu connais cette douleur. Trahison, humiliation, maladie, pertes irréparables. Tu as parfois cru ne plus jamais pouvoir sourire. Et pourtant, regarde-toi, tu es encore là. Et ton cœur bat, il bat pour Allah. Les élus ne sont pas épargnés. Ils sont souvent les plus secoués. Mais c'est dans le feu que l'or se purifie. C'est dans l'épreuve que l'élu devient ce qu'il est destiné à être. Non pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Il y a cette histoire bouleversante. Une sœur perdit tout, son mari dans un accident, sa maison dans un incendie, et même l'usage de sa voix figé par le choc. Un an entier dans le silence. Mais chaque nuit, elle se tenait debout, seule avec Allah. Les larmes parlaient pour elle. Les gestes devenaient des prières. Et un jour, alors qu'elle récitait du fond de son cœur un verset du Coran, sa voix revint. Ce verset fut pour elle une résurrection. Depuis, elle enseigne le Coran aux orphelins. Elle a transformé sa douleur en lumière. Et ce verset vient éclairer chaque cœur brisé. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Sourate 2, verset 286. Alors toi aussi, quand tout s'effondre, quand tu tombes à genoux, pose ton front à terre et laisse Allah reconstruire ton cœur avec ses propres mains. Car la résilience des élus n'est pas humaine, elle est divine. Et toi, que fais-tu de tes douleurs? Les maudis-tu ou les transformes-tu en adoration silencieuse, en offrande secrète au Seigneur des mondes?
5. Le don de l'intuition divine, un murmure dans le cœur, une lumière dans l'ombre. Il y a des décisions que tu n'as jamais prises avec la logique. Des détours que tu as suivis sans comprendre pourquoi. Et pourtant, c'était exactement là que tu devais être. Tu étais sur le point de dire oui, et quelque chose au fond de toi a dit non. Tu t'apprêtais à abandonner, et soudain, une paix t'a enveloppé comme une caresse de l'invisible. Cette voix douce, ce murmure sacré, ce pressentiment inexplicable, ce n'est pas seulement ton instinct, c'est une lumière offerte par Allah à ceux dont les cœurs lui appartiennent. Les élus n'avancent pas avec les yeux, ils avancent avec l'intérieur du cœur. Ils vivent dans le monde, mais écoutent autre chose. Il ne s'agit pas d'entendre des voix, il s'agit de ressentir une direction, un signe, un non-dit, comme si le ciel t'envoyait des messages à travers le silence. Dans un hadith qudsi lumineux, Allah dit « Quand mon serviteur m'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit. » Hadith qudsi, rapporté par Al-Bukhari. Lorsque l'amour d'Allah remplit un cœur, il devient la lumière avec laquelle tu distingues ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi les élus peuvent sembler différents. Ils ont une boussole intérieure. Ils n'ont pas besoin de tout comprendre. Ils suivent la bille ou la paix. Et la paix les guide vers ce que la raison ne pourrait jamais expliquer. Comme une coquille posée sur le cœur, dans laquelle résonne la mer de l'au-delà. Un souffle subtil. Une sagesse au-delà du mental. As-tu déjà ressenti cette lumière intérieure, te guider dans l'obscurité? Et si cette voix était celle du bien-aimé, t'indiquant ton chemin, sans bruit, mais avec certitude? Tu es peut-être de ceux qui ont été choisis, mais tu ne le sais pas encore. Ces dons ne sont pas des super-pouvoirs, ce sont des responsabilités sacrées, des appels de l'invisible pour te rapprocher du divin. Et peut-être que, si tu regardes en toi, tu en portes déjà au moins un. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate 29, verset 69. Alors, fais partie de ceux qui répondent. Sois cette âme rare, cette lumière cachée. Parmi le 1% que même les anges reconnaissent dans l'invisible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté.